Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter les 3 raisons principales pour lesquelles vous devriez, selon moi, réaliser des interviews. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple à faire, comment vous pouvez le faire gratuitement, et je vous donnerai en fin de vidéo des pistes pour vous servir de l'interview dans votre stratégie liée à Gifing. Donc si vous avez un blog, une chaîne YouTube ou vous souhaitez développer une communauté sur les réseaux sociaux, cette vidéo est pour vous. J'ouvre une parenthèse, restez bien jusqu'au bout car j'ai pensé à une autre idée de vidéo et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si le sujet pourrait vous intéresser et si ça pourrait vous être utile ou non. Je vous dévoile tout ça dans quelques minutes. Alors l'interview, déjà je voudrais mettre les choses au clair tout de suite parce que c'est un terme qui peut faire peur. C'est pas forcément comme à la télé avec des grosses caméras autour de vous, des perches pour prendre le son, des micros de professionnels, etc. Pour faire une interview, vous avez juste besoin d'un truc pour enregistrer. Et ce truc, ça peut être soit un dictaphone, soit votre téléphone, soit votre ordinateur par exemple. Autant dire que vous avez certainement déjà en votre possession un objet capable d'enregistrer une conversation. Donc si vous êtes un blogueur ou un créateur de contenu débutant par exemple, une interview, ça ne sera rien de plus qu'une conversation que vous enregistrerez pour pouvoir la retranscrire par la suite. Et encore, vous pouvez même envoyer vos questions et recevoir vos réponses par mail. Dans ce cas, vous n'avez même pas besoin d'écrire ou d'échanger de vive voix avec la personne. J'ai fait ça des dizaines de fois, notamment lorsque je devais faire des interviews en anglais. Comme j'ai un niveau moyen, je préfère qu'on me réponde par écrit car j'ai plus de facilité à lire l'anglais qu'à le comprendre à l'oral, à cause de l'accent notamment. Donc pas de panique, même les plus timides d'entre vous peuvent réaliser des interviews. Et je vais vous détailler maintenant quels bénéfices vous pourriez en tirer. Alors la première raison pour laquelle vous devriez faire des interviews, je l'ai évoqué précédemment, c'est la facilité de l'exercice. J'ai échangé avec des ambassadeurs qui m'ont dit que l'écriture ce n'était pas forcément leur truc. Et je peux le comprendre, pour écrire un article, il y a quand même certains codes à respecter. Il faut maîtriser un minimum ses tournures de phrases pour écrire quelque chose qui plaira à vos lecteurs. Il faut aller chercher l'information, recouper ses sources, il faut avoir un blog accessoirement. Bref, je conçois que ça ne soit pas l'exercice le plus simple. Mais l'interview, ça ne demande pas forcément d'avoir toutes ces compétences. Si vous avez un blog, vous pouvez faire un format très simple de type question-réponse avec votre question en gras suivi juste en dessous de la réponse. Pas besoin de chercher une structure alambiquée avec des sous-titres, thèse, antithèse, synthèse, tout ça vous oubliez. Vous pouvez faire beaucoup plus simple, donc déjà au niveau du format c'est tout trouvé. Pour tout ce qui touche à la rédaction en elle-même, vous avez simplement à retranscrire ce que vous dira votre interlocuteur. Vous n'inventez rien, vous copiez-collez entre guillemets la conversation que vous avez eue avec la personne interviewée. Il n'y a pas besoin de vous casser la tête pour employer des figures de style, faire des jeux de mots, etc. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une interview. Et évidemment, si on vous envoie les réponses par mail, c'est encore plus facile. Vous avez juste à relire pour corriger d'éventuelles fautes d'orthographe, remettre certaines tournures de phrases à votre goût et basta. Idem pour la recherche d'informations et le fait de recouper les sources. Votre source, elle est toute trouvée. C'est votre interlocuteur. Vous n'avez rien d'autre à faire que de poser vos questions et écouter ses réponses. Le seul travail que vous aurez à faire, c'est lorsque vous préparerez les questions de votre interview. Une fois que c'est fait, et c'est vraiment pas compliqué, vous n'aurez plus qu'à écouter l'expert que vous interviewez vous donner ses réponses. Enfin, pour la question du support, là où un article sera essentiellement réservé à un blog, une interview est davantage multi-support. Vous pouvez la retranscrire pour en faire un article de blog, vous pouvez garder l'audio pour en faire un podcast et le publier sur une plateforme dédiée à ce type de contenu. Vous pouvez faire un montage vidéo par-dessus cet audio pour publier le tout sur YouTube par exemple. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon interview d'André Dubois. J'en ai fait une vidéo, mais j'en ai aussi fait un article de blog. Et si vous regardez les deux, vous verrez que les formats ne sont pas du tout les mêmes. Et ça c'est vraiment un gros avantage de l'interview, c'est que vous pouvez la décliner sous plusieurs formes. Alors pour le matériel, comme je vous l'ai expliqué, vous avez juste besoin d'un truc qui enregistre. Si vous faites votre interview sur Skype, il y a une option qui permet d'enregistrer la conversation. Si vous utilisez un smartphone, généralement il y a un dictaphone intégré. Sur mon Samsung par exemple, j'ai une application qui a été installée d'office qui s'appelle enregistreur vocal. Sur iPhone, vous avez une appli de base qui s'appelle dictaphone. Autrement, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger le logiciel gratuit Audacity. Je vais vous montrer sur l'écran, vous avez juste à cliquer sur le bouton avec le rond rouge et l'enregistrement va se lancer tout seul. Donc si vous faites votre interview par téléphone, vous mettez le haut-parleur et vous lancez l'enregistrement. Pour ma part, c'est le logiciel qui me permet de couper mes sonores pour qu'ils soient dynamiques. Du coup, ça fait à la fois dictaphone et logiciel de montage. Donc c'est un outil 2 en 1 hyper pratique et totalement gratuit. La deuxième raison pour laquelle vous devriez faire une interview, c'est la portée potentielle que pourra avoir votre article, votre vidéo ou votre podcast en fonction du support que vous choisirez. En effet, si vous débutez et que vous avez une faible audience ou pas d'audience du tout d'ailleurs, forcément vous n'avez pas de lecteurs et donc pas de trafic. Le référencement naturel, ça prend du temps, donc au début vous aurez beau écrire des articles, il y a de grandes chances pour que personne ne vous lise. Ce qui est recommandé lorsqu'on débute, c'est de créer des contenus pensés pour les personnes qui, elles, ont de l'audience. Dans le cas qui nous intéresse, si vous interviewez un autre blogueur plus connu que vous, par exemple, il y a fort à parier pour qu'il relaie votre interview sur ses réseaux sociaux, ce qui vous permettra de toucher une communauté différente de la vôtre et bien souvent plus importante que la vôtre. Je l'ai vu avec mon interview d'André Dubois ou de Maximilien Labadie par exemple, les deux ont relayé l'interview que j'avais publiée sur mon blog sur
sur leurs réseaux sociaux. Et forcément, quand quelqu'un est suivi par plus de 2000 personnes, alors que toi de ton côté tu dépasses seulement les 100 abonnés, forcément l'audience touchée est bien plus large. N'oubliez pas que les gens sont quand même assez flattés lorsqu'on les demande en interview, parce que ça sous-entend que vous les considérez comme des experts dans leur domaine. Et ça, forcément, ça fait toujours plaisir. Alors bien sûr, si vous cherchez à contacter Will Smith, là forcément, il en aura rien à foutre. Mais si vous proposez une interview à un blogueur qui n'est pas une superstar, il y a de grandes chances pour qu'il soit flatté par votre proposition, qu'il accepte et qu'il relaie sur ses réseaux sociaux. Donc ça, c'est la deuxième raison, ça augmentera votre visibilité et vous pourrez toucher une communauté qui n'est pas la vôtre. La troisième raison, c'est l'apprentissage. L'interview que vous allez faire, vous allez l'entendre une première fois lors de l'enregistrement. Lorsque vous allez découper le son ou la retranscrire, vous allez à nouveau repasser dessus. Avant de la publier, vous allez certainement la réécouter ou la relire pour vous assurer que le contenu que vous allez proposer est nickel. Ça signifie que votre interview, vous allez la manger et la remanger encore et encore. Et par conséquent, vous allez bien la connaître. Donc si vous interviewez un expert du marketing qui vous donne ses conseils, croyez-moi que vous allez les assimiler ces conseils. Et ça sera bien plus efficace comme méthode d'apprentissage que si vous aviez lu un article sur un blog, que vous l'aviez trouvé cool et que vous aviez refermé la page dans les secondes qui suivent. Réaliser une interview, c'est une sorte d'apprentissage forcé en fait. Vous allez tellement l'entendre et la lire qu'au final vous allez assimiler son contenu sans vous en rendre compte. Et c'est là la limite des réponses qu'on vous envoie toutes faites par mail, c'est que la phase d'assimilation passe un peu à la trappe. J'ajoute une quatrième raison, celle-là c'est pour les amateurs de référencement. Si dans l'interview que vous faites, la personne sort une fulgurance, une punchline, vous dévoile un scoop, il y a de grandes chances pour que ce scoop ou cette citation soit reprise par d'autres sites. Et dans ce cas-là, il y a fort à parier pour que vous soyez cité et donc que vous récoltiez un précieux backlink. Un backlink, je vous le rappelle, c'est un lien pointant vers votre contenu qui vous permettra d'améliorer votre référencement. J'ouvre une parenthèse pour vous signaler que j'ai donné une interview sur le site My Freer Life, un blog tenu par Gwen, une ambassadrice Gifing. Donc si vous voulez savoir qui se cache derrière ce petit personnage que vous voyez depuis des semaines, je vous mets le lien de l'interview dans la description de la vidéo, comme ça vous découvrirez la façon dont je travaille, mes petits secrets pour développer mon audience et le petit business parallèle que j'ai en plus de mon travail et de Gifing. Je m'attarde un instant sur l'interview que j'ai donnée car elle va parfaitement illustrer mes propos. Gwen m'a envoyé ses questions par mail et je lui ai renvoyé mes questions par le même biais. Donc pour elle, ça a été très rapide de créer un nouveau contenu puisqu'au final, elle n'a eu quasiment que la mise en page à faire. Alors que pour un article classique, vous devez vous coltiner la rédaction vous-même. Donc ça rejoint le premier avantage que j'ai évoqué précédemment. Autre bon point pour Gwen, le fait que je vous invite à aller lire l'interview et par conséquent que je vous encourage à vous rendre sur son blog. Elle touche ainsi une communauté qui n'est pas la sienne et gagnera peut-être de nouveaux lecteurs. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Gwen a peut-être tiré des enseignements de mon interview. Enseignements qu'elle pourra appliquer dans ses stratégies personnelles. Et le quatrième point, c'est le lien que j'ai fait depuis mon nouvel article de blog vers mon interview publié sur son blog à elle. Donc c'est un 4 à la suite pour Gwen qui a bien compris l'intérêt de faire des interviews. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous vous demandez peut-être comment ça pourrait vous servir sur Gifing. Du coup, je vais vous donner quelques pistes en vous montrant mon écran et en vous dévoilant ce que j'avais commencé à faire le mois dernier. Alors à la base, j'avais envie d'écrire un article sur l'impact des GIFs dans une stratégie de communication digitale. Sauf que forcément, comme ce n'est pas mon domaine, j'y connais absolument rien et je n'ai pas la réponse à cette question. Du coup, j'étais allé sur Google, j'avais tapé quelque chose comme GIF dans la communication, puis j'avais cliqué sur le résultat qui répondait le mieux à ma demande. En amont, j'avais analysé l'article que j'avais repéré pour voir sur quel mot-clé il était positionné et donc sur quel mot-clé je pourrais potentiellement me positionner avec un article. J'ai trouvé le mot-clé GIF communication, je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité, donc j'ai cliqué sur l'article. Là, je lis un peu ce qui se dit et je tombe sur une citation. Le GIF est plus facile à mettre en œuvre qu'une vidéo, il capte facilement l'attention au sein d'un message ou d'un article et bénéficie d'une forte capacité de viralité, blablabla, ok, très intéressant. C'est signé Julien Méchin, cofondateur du site. Du coup, je me dis que ce monsieur est bien plus calé que moi en GIF et que ça pourrait être intéressant de le contacter. Ni une ni deux. Je clique sur mon extension. Comme par magie, il me trouve un certain J Méchin. Donc sans suspense, ça doit être la personne que je recherche. Je lui envoie un petit mail pour savoir s'il accepterait de répondre à mes questions concernant les GIFs. Il me répond favorablement. Et voilà, c'est dans la poche. Je vais pouvoir écrire mon article sur les GIFs en me servant de la parole d'un expert. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher les réponses. Mon interlocuteur va me les apporter sur un plateau. Bon, pour le moment, j'ai mis cet article en pause. Mais si je le termine un jour, que j'intègre des GIFs issus de Gifing dedans avec en dessous mon lien d'affiliation, peut-être qu'il se dira tiens, Gifing, qu'est-ce que c'est? Je vais aller jeter un œil. La suite, vous la connaissez, inscription, premier niveau, commission, bref. Donc ça, c'est ce que j'ai entrepris moi, mais vous pourriez très bien dupliquer cette technique. Par exemple, si vous voulez écrire un article sur l'intégration des GIFs dans une newsletter, vous pourriez taper sur Google quelque chose comme pourquoi intégrer un GIF dans une newsletter. En cherchant un peu, vous allez tomber très rapidement sur l'article de cette agence de communication. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est soit contacter l'agence directement par mail ou par téléphone, soit chercher le nom de l'auteur de l'article pour entrer en contact avec lui. Après tout, c'est lui l'expert sur la thématique qui vous intéresse.
intéresse. Puis ensuite, c'est le même processus que tout à l'heure. Vous demandez si la personne accepterait de répondre à vos questions sur l'impact des GIFs dans une newsletter. Vous écrivez votre article dans lequel vous placez les contenus issus de GIFing, mine de rien. Étant donné que la personne travaille pour une agence de com, peut-être qu'elle sera interpellée par les GIFs. Bref, vous l'aurez compris, l'interview que vous allez faire peut être un bon moyen de mettre le GIFing sous le nez de potentiels clients sans en faire la promotion directement. Donc de 1, vous allez créer un contenu avec une forte valeur ajoutée puisque vous allez relayer les propos d'un expert. De 2, cet expert risque fortement de partager votre article sur ses réseaux sociaux et donc de vous ramener du trafic. Et de 3, vous allez mettre sous le nez d'une agence les contenus de GIFing comme si de rien n'était. Et au pire, si la personne que vous interviewez passe à côté des GIFs de GIFing, rien ne vous empêche de lui en parler par la suite. Ce sera nettement plus simple de lui présenter la plateforme après que vous ayez échangé et commencé à tisser des liens avec elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu des bienfaits de l'interview. Avant de conclure, je vous ai parlé en début de vidéo d'une autre idée que j'avais en tête que je voulais vous soumettre. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur comment rechercher des mots-clés grâce à un outil très complet et totalement gratuit? Ces mots-clés vous permettront de trouver des sujets d'articles pour améliorer votre référencement. Ça rejoindra la vidéo qu'a postée Anthony Nevo dans l'espace des ambassadeurs, mais on ira un peu plus loin. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si c'est le cas, je préparerai une vidéo sur le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous êtes convaincu par le potentiel énorme des interviews. N'oubliez pas que vous pouvez vous préinscrire sur GIFing en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao.